Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à ma pause, je suis venue me reposer un peu, quelques minutes. Je regardais la vidéo en ligne d'une jeune américaine qui se plaignait qu'elle souffre tellement, elle travaille, elle n'a pas de vie et que c'est comme ça la majorité de ses collègues. Que vraiment les États-Unis c'est devenu du n'importe quoi. On nous charge pour les choses qui sont basiques et ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit que mais ça c'est les mêmes choses que j'ai dans mes pensées tout le temps et j'ai eu ces débats avec mes collègues au travail. Rendez-vous compte qu'on nous charge pour l'eau, les choses de première nécessité qui devraient être gratuites. On nous charge pour l'eau, on nous charge pour la poubelle. Quand tu achètes la marchandise au travail, la marchandise dans un supermarché, on te charge pour les plastiques de poubelle, on te charge pour les cartons de poubelle, mais on te charge, s'ils pouvaient même nous charger, même l'air qu'on respire aux États-Unis, hein, ils allaient nous charger. En plus de ça, les taxes sont tellement élevées. Plus tu fais de l'argent ici aux États-Unis, plus la manière dont on coupe tes taxes, c'est comme la machette. J'ai mal parce que la manière dont elle parlait, j'ai dit, mais sérieux, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal et c'est vrai. On nous charge tellement pour la nourriture. Depuis que le Covid est passé, hein, la manière exponentielle dont les prix ont élevé. J'avais un loyer de 3000 $. Tu te lèves un matin, ton loyer a augmenté de 350 $. Est-ce que ton salaire aussi augmente de 350 $ de plus de mois? Que les choses ne sont complètement pas balancées du tout. Je comprends, oui, on doit payer les taxes. Oui, on construit la route et tout. L'assurance maladie. Moi, j'ai ma fille. Tu appliques pour l'assurance maladie. On te dit 500 $ le mois. Goddamn. 500 $ que je tombe même malade. Combien de fois je vais tomber malade? 500. Le système de santé dans ce pays est extrêmement cher. Extrêmement cher. Même si tu es riche, comme je dis, plus tu fais d'argent dans ce pays, plus on te coupe les taxes. Mais c'est terrible. Le coût de vie augmente à une vitesse exponentielle, mais je n'en parle pas. Elle disait que, et cette jeune fille était en train de dire que non, mais il faut qu'on arrête. Parce que si on ne travaille pas, il faut qu'on fasse un blackout. Pour que vraiment l'économie diminue un peu. Parce qu'à la limite, tout c'est en train de partir aux États-Unis, dans les grandes villes, si tu veux vivre de manière confortable. Si tu n'arrives pas à payer au moins un loyer de 4500 dans un quartier un peu résidentiel, parce que si tu vas dans les quartiers qui sont pas résidentiels là, tes enfants ne sont pas safe. Tes enfants ne sont pas safe, c'est les trucs ghettos. Mais je te dis que même les ghettos dans Los Angeles, vu que je vis dans le coûte cher. Une chambre, si tu vas dans un coin un peu bien à Los Angeles, c'est 2500 $. Comme je disais, si tu veux vivre dans un quartier qui est un peu décent, je dis une chambre, appartement, une chambre, c'est minimum 2500 $. Faut voir comment les gens travaillent. On a 7 jours la semaine. Les gens travaillent 5 jours. Parfois 6. T'as même pas de quoi respirer. D'autres 3 jobs, 2 jobs. Tu comprends? Quand tu arrives à faire 100 000 l'année, vous savez ceux qui nous combien, on coupe tes taxes là. C'est comme si on prenait la machette, on coupe ça. Tu comprends? En plus de ça, on te demande de payer l'assurance maladie. On te demande de payer la voiture. Tu badines un peu, tu ne payes pas. Maintenant, ils ont accès à tout avec le nouvel système de Trump. Ils ont accès à tout. Tu comprends? Tu ne peux même plus t'arrêter. Tu dis que tu ne payes pas l'assurance de ton voiture. Tu es un peu garant, t'as dans le ticket. Tu dis, ça va en cacahuète. Ça va en cacahuète. Moi, je suis en train de dire à mes frères africains, les Nigériens et tout ça qui travaillent là, que gars, si on peut avoir les moyens, investissons dans le système de santé. Parce que c'est ça qui nous manque le plus en Afrique. La santé. C'est pour ça qu'on meurt vite. On passe d'un digona tuer l'autre dans la sorcellerie alors que c'est un cancer caché qui grandissait depuis. Investissons dans le système de santé, rentrons chez nous en retraite. Parce que tu n'as pas envie d'être en retraite dans ce pays. Un autre truc, tu vas acheter la maison ici. La maison ne va jamais vraiment t'appartenir. Ils ont fait un système, le genre, robotiser les gens. Et ça va aller de mal en pire avec les histoires de Elon Musk. Tu passes maintenant, il y a les voitures là qu'on a mis dehors. La voiture conduit seulement. Hey! La voiture conduit seulement. Et avec le EIA qui est dehors là maintenant, beaucoup de gens perdront leur boulot dans les 5 ans qui suivent de manière très grave. On va se passer des êtres humains. À cette allure, si on ne commence pas à dire que hey, ça suffit. Parce que si la population ne se met pas, ça arrête de bosser comme on bosse et on demande à diminuer tout ce qui sont en train d'augmenter de manière exponentielle,
Ils ont besoin du peuple. C'est le peuple qui fait le pays. Et non l'inverse. Et non leur technologie stupide. Parce que c'est nous les consommateurs. Ça devient du gros n'importe quoi. Moi, j'ai dit aux Américains, là, la chance c'est que vous, au moins, vous n'avez même pas l'option. On a même l'option de rentrer chez nous en Afrique. Bien que ça nous fait chier, je dis, tous ceux qui voient l'Amérique comme le pays des rêves, là, maintenant, c'est la cata. C'est cher. Et surtout, ne venez pas ici, vous tentez les grandes villes, Los Angeles, New York, Chicago, tous ces gros états-là. Passez par Washington, D.C., si t'as pas minimum 2500 pour te prendre ton appartement personnel à toi. Prépare-toi à vivre dans la maison de quelqu'un. Et à te payer une chambre et à te faire chier dessus. Imaginez les mères célibataires. J'ai dit le monde va en cacahuète. C'est trop cher. La vie est trop chère aux États-Unis. Tu vas même faire 100 000, plus de 100 000 années, mais je te promets la vie de ma mère. Franchement, les amis, la vie aux États-Unis maintenant. La nourriture, qui est ce qui est censé être les premières nécessités, l'eau, la poubelle, tout ça là, on te charge. J'en parle pas des prix d'une. Je dis, on te vend une bouteille de jus à 4 $. Les histoires qui a 5 ans, ça te coûtait 1 $. Je dis, c'est grave. Tu pars maintenant, tu chopes seulement un peu comme ça, tu achètes une petite viande comme ça, 15 $, 18 $, 22, tu dis que y est malé. C'est quoi? Tu dis les choses sont devenues tellement chères avec le Covid, après le Covid, c'est... Là maintenant, les États-Unis, c'est pas le pays de rêve à venir, je vous en assure. Il faut que quelque chose arrive, que ce pays crash out a little bit pour que les prix tombent, que le coût de vie diminue, parce que vraiment, la pression est énorme. Et tu peux sentir ça même dans ton lieu de service. Les gens sont sous pression. Les gens meurent d'AVC tous les jours. Parce que chacun essaye de make it. Chacun essaye de make it. C'est trop. C'est trop. Moi, je disais à ma mère l'autre jour que, hey, moi, il veut moi y rentrer. Hein. Je suis fatiguée. Je fais de l'argent. Mais je jure la vie de ma mère. La manière dont on fait ça, c'est terrible. C'est terrible. Un temps, ton argent entre, ils te mettent dans un système où ton argent entre en même temps, il suce. Ton argent entre en même temps, il suce. Et c'est pas comme s'ils augmentent les salaires ou ils augmentent. Le coût de vie ne fait que monter de manière exponentielle. C'est ridicule. C'est ridicule. Et je suis d'accord avec l'opinion de cette fille. Il faut un moment ici qui est comme un blackout. Que le peuple se lève et dit que enough is enough. On ne peut pas nous charger tellement cher pour la nourriture. On ne peut pas nous charger tellement cher pour l'eau. On nous charge même pour les plastiques pour mettre la nourriture quand tu as chopé. L'assurance maladie est tellement chère ici dans ce pays. Tu comprends? Les trucs de première nécessité sont tellement chers. C'était pas comme ça il y a 5 ans, 6 ans. Je suis aux États-Unis, ça fait combien d'années? C'était pas comme ça. Ça va en cacahuète. Ça va en cacahuète. Je suis d'accord pour un blackout.